Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils disent: le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas, dit le psaume. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple avant nos prières. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Quelle grande promesse, quelle merveille, quelle parole pleine d'espérance. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il ne délaisse pas son peuple dans son entièreté. Il ne délaisse pas son peuple dans cette personne que tu es. Le Seigneur ne te délaisse pas. Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas tes supplications. Lui qui t'a formé, lui qui t'a créé par amour, n'entendrait-il pas tes supplications? Il a façonné l'œil, ne verrait-il pas tes souffrances? Lui qui t'a créé par amour, ne verrait-il pas lorsque tu vis des mauvaises situations? Lui qui t'a créé par amour, ne verrait-il pas lorsque la croix de ta vie est si lourde? Le Seigneur ne délaisse pas son peuple, mais il ne délaisse pas un peuple qui a cette intimité avec lui. Le Seigneur ne délaisse pas ce peuple qui maintient une relation d'intimité avec lui. Et c'est ce dont nous parle l'Évangile aujourd'hui. Le Seigneur prie. Jésus prit la parole. Il est en intimité avec son Père. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, avait aussi besoin de prier, d'entrer en intimité avec celui qui est son Père. Il prie. La prière, c'est aussi une manière de construire cette intimité que nous voulons avoir avec le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu as une relation avec Dieu si tu n'as pas ces moments d'intimité avec lui dans la prière. Notre foi implique intimité avec Dieu. Notre foi implique relation personnelle avec Dieu. La foi est une rencontre entre un moi et un toi. Le moi qui est l'homme et le toi qui est Dieu. Alors tu ne peux pas avoir une relation, tu ne peux pas dire que tu as une relation avec Dieu si tu ne causes pas avec le Seigneur dans la prière. L'un des enseignements de l'incarnation, c'est que non seulement le Seigneur est venu pour nous sauver, pour nous racheter, il est aussi venu pour nous enseigner comment nous relationner avec Dieu, comment communiquer avec le Seigneur. Et l'enseignement ici, c'est la prière. Entre en intimité avec ton Père. Entre en intimité avec Dieu. Beaucoup disent: mon Père, je ne sais pas prier. Mon Père, je ne sais pas faire le silence. Mon Père, c'est difficile pour moi de commencer la prière. Ne dis pas que tu as une relation avec Dieu si tu ne pries pas. Oui, la prière s'apprend. Beaucoup ces derniers jours m'écrivent pour que je leur enseigne comment prier. C'est difficile pour moi de répondre à tant de messages. Mais bon, la prière s'apprend. Tu veux être en intimité avec Dieu? Fais un moment de silence dans ton cœur. Le Seigneur te parle dans ce silence et il t'écoute. Lui qui a formé l'oreille, ne t'entendra-t-il pas? Le Seigneur
ne t'abandonne pas. Mais lorsque tu as une relation avec lui, lorsque tu as construit cette intimité avec ton Seigneur, dans la prière, dans la pratique des sacrements, dans ta vie morale, faire le bien et éviter le mal, voilà le cœur juste que cherche le Seigneur. Voilà le cœur où le Seigneur veut résider. Voilà le cœur qui est plein de gratitude. Et en parlant de gratitude, quels sont tes mots lorsque tu pries? Quels sont tes thèmes de prière? Parce que parfois nous allons vers Dieu seulement pour demander. Parfois nos prières ne tournent qu'autour du donne-moi ceci, donne-moi cela, Seigneur ma souffrance, Seigneur mes douleurs, Seigneur ma famille, Seigneur telle chose. Nous ne sommes là que pour demander, comme je le raconte toujours dans la tradition franciscaine. Saint François d'Assise a reçu ce don de pouvoir écouter ce que les gens disaient dans leur cœur. Et un jour, il est entré dans cette petite chapelle de la Portioncule. Il a constaté que les gens qui étaient à genoux en train de prier n'étaient là que pour demander « Donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur ». Et personne n'était là pour rendre grâce, personne n'était là pour demander. Et le saint, très triste, sortit de là en s'écriant « L'amour n'est pas aimé ». Nous allons vers l'amour qui est Dieu seulement pour demander des prières. Nos prières ne sont orientées que vers la pétition. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui que ton thème de prière peut aussi être la gratitude. Rends grâce au Seigneur. Pourquoi ne pries-tu pas pour rendre grâce et non pas seulement pour demander? Oui, nous avons tant de choses à demander au Seigneur, mais rendons-nous grâce à Dieu pour tout ce que nous avons déjà reçu. Disons-nous merci à Dieu pour toutes les bénédictions et les grâces dont il nous a déjà comblés. Le thème de prière de Jésus-Christ dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Je proclame ta louange, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Voilà un thème de prière. Pas seulement des prières qui tournent autour du demander, qui tournent autour de la pétition, qui tournent autour de la présentation des souffrances, des douleurs. Oui, nous avons tant de souffrances et tant de choses à demander à Dieu. Il est notre Père, il voit nos cœurs, il voit nos vies. Lui qui a formé l'œil, ne voit-il pas comment nous souffrons? Mais lui qui a aussi formé nos cœurs a besoin de trouver en nous des cœurs pleins de gratitude. Je te bénis, Seigneur. Je proclame ta louange, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Voilà des mots qui doivent faire partie du vocabulaire de nos prières. Je proclame ta louange, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Voilà un thème de prière, des prières basées sur la gratitude. Parce que parfois, malheureusement, nous allons vers Dieu seulement pour demander. Parfois, nous allons vers Dieu seulement parce que nous recherchons un intérêt. Un Dieu à qui nous allons seulement pour un intérêt, ce Dieu-là qui est une personne, qui a un cœur, ce Dieu souffre. Parce que nous n'avons pas découvert que Dieu a aussi besoin, que nous allons lui dire merci. Va dire merci à Dieu. Va rendre grâce à Dieu. Va proclamer la louange de Dieu. C'est en cela que le Seigneur trouverait en toi cette terre fertile où il viendra s'installer. Et sur cette terre fertile, il plantera des arbres qui donneront ses fruits. Thème de prière, gratitude. Thème de prière, rends grâce à Dieu. Apprends à rendre grâce à Dieu. Apprends à découvrir les merveilles du Seigneur dans ta vie. Apprends à avoir un regard qui ne voit pas seulement ce qui est mauvais dans la vie, les souffrances, les misères, les problèmes, la recherche d'un emploi, la famille, les enfants, la paix dans le foyer, tant de pétitions. Mais remercie le Seigneur parce qu'au moins tu as des enfants. Remercie le Seigneur parce que tu as une famille. Remercie le Seigneur parce qu'un jour tu as eu la santé. Remercie le Seigneur, il y a tant de motifs, tant de raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu.
Et chaque jour de notre vie, nous devons aller vers lui pour lui dire, Seigneur, je proclame ta louange. Seigneur, humblement, je viens te remercier. Seigneur, ce que j'ai, c'est grâce à toi. Seigneur, ce que je suis, c'est aussi grâce à toi. Je proclame ta louange, Seigneur, parce que tu m'as déjà rempli de tes bénédictions. Que la Vierge, notre Mère, nous donne ce cœur humble qui sait reconnaître les bénédictions de notre Seigneur. Je proclame ta louange, Seigneur, parce que tu m'as déjà rempli de tes grâces. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.